Namasté, bienvenue à tous sur le site Bougourou Mario. Encore une fois, je vais répondre du mieux de mes possibilités à une question qui m'a été posée par un auditeur. La question est très simple et elle s'identifie ainsi. Comment cesser les désirs? C'est une question qui va revenir souvent à travers la démarche spirituelle, parce que les désirs prennent une importance très considérable dans nos vies. On doit commencer par comprendre ce que sont réellement les désirs. Et pour ce faire, nous devons faire la différence entre les besoins et les désirs. Quand une idée nous traverse l'esprit et que spontanément nous sentons la faim ou la soif ou le besoin de nous reposer, ce ne sont pas là des désirs en tant que tels. On peut désirer se reposer, mais c'est un besoin du corps. Il y a les besoins du corps, mais il y a également des besoins émotifs. Il nous arrive parfois d'avoir besoin de rire ou de pleurer. Il nous arrive aussi d'avoir des besoins mentaux, c'est-à-dire qu'on a besoin d'acquérir des connaissances, de nous distraire au point de vue mental. En supposant que vous travaillez beaucoup dans les chiffres, vous aurez besoin d'écouter une émission comique de temps en temps pour vous distraire et vous changer les idées. Il est important aussi de comprendre que c'est l'ego qui s'entretient avec les désirs. L'ego ne cesse de nous envoyer des désirs, puis c'est ainsi qu'on demeure identifié au corps, au mental puis aux émotions. L'ego est très intelligent, comme nous d'ailleurs. Il sert de notre intelligence, de notre intellect pour nous dominer, pour nous contrôler. Et les désirs font partie de ce contrôle. Non seulement les désirs, mais également les peurs, puis notre histoire personnelle. À peu près toutes les peurs viennent de l'ego. Bien sûr, il y a des peurs fondées. Si vous avez peur de traverser l'autoroute sans regarder, c'est normal. C'est une peur fondée. Si vous avez peur de rouler à toute vitesse dans une zone de 30 km/h avec votre auto, c'est normal aussi que vous ayez peur. C'est normal aussi que vous ayez peur de vous faire attraper si vous faites un mauvais coup, par exemple. Mais il y a des peurs aussi qui sont non fondées. Vous en connaissez. La peur de Dieu, la gêne, la peur du rejet ou de l'abandon, ce sont des peurs non fondées, même si on peut avoir vécu du rejet et de l'abandon dans notre vie. Puis notre histoire personnelle aussi fait partie du contrôle qu'exerce l'ego sur notre personnalité. On s'invente une histoire, on la raconte à notre façon. Remarquez que notre histoire change avec le temps. Pas parce qu'on est nécessairement des menteurs ou que notre imagination nous joue des tours, mais tout simplement parce qu'on l'adapte. On l'adapte au fur et à mesure de notre évolution. Par définition, on ne peut jamais combler un désir. Le mot désir le dit lui-même, c'est l'acte de désirer. On ne peut pas cesser un désir en le comblant. Il paraît momentanément être comblé, mais ce n'est qu'une illusion. On ne peut pas combler un désir, puis quand le désir n'est pas comblé, il devient bientôt une obsession. En supposant que je désire acheter une auto neuve, on va prendre ça comme exemple. J'entretiens le désir, je l'entretiens, je regarde mes finances, je n'ai pas assez d'argent pour acheter une auto neuve, ça continue à m'obséder, je vais sur Google, je regarde des sites d'auto à vendre, ça devient une obsession finalement. J'en deviens obsédé, je ne peux plus vivre, je ne peux plus être heureux, je ne peux plus être bien si je n'ai pas mon auto neuve. Finalement, je m'endette, outre mesure, ou j'agis de manière malhonnête pour obtenir la satisfaction de mon désir et j'achète une auto. Ah, voilà, mon désir est comblé soudainement. J'ai mon auto neuve. Pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, le temps de comprendre tous les contrôles qui s'y trouvent, le temps de me promener, de dépenser de l'essence pour rien. Pendant tout ce temps-là, j'ai l'impression que mon désir est comblé.
Mais ça ne dure qu'un petit temps, c'est passager. Au bout de quelques temps, le temps de tout connaître mon auto, puis de m'y habituer, puis je me rends compte que le désir revient. Il réapparaît, soudainement, sous une autre forme. Il prend un autre aspect. Ça peut être le désir d'une femme, d'une compagne, d'un compagnon. Ça peut être le désir d'acheter une maison. Ça peut être n'importe quoi. Qu'est-ce qui fait que le désir a paru comblé? Pourquoi ai-je si bien été? Pourquoi ai-je été en paix pendant quelques semaines? Qu'est-ce qui fait que quand le désir est comblé, il me semble que je suis heureux puis je suis bien? C'est tout simplement le fait qu'il y a absence de désir. Pendant une semaine ou deux, le temps que j'apprenne tous les pitons qu'il y a dans mon auto, puis que je me promène en masse, puis que je l'essaye en masse, le désir était absent. C'est ça qui faisait que j'étais en paix. J'étais en paix puis j'étais heureux. Pas heureux parce que j'avais une nouvelle bébelle, parce que j'avais une auto, ou un compagnon, ou une compagne, ou quoi que ce soit d'autre de nouveau dans ma vie. J'étais heureux parce qu'il y avait absence de désir. C'est ça le bonheur. Le désir est comme une bête sauvage, comme une bête fauve. Il cherche une proie constamment. Quand on n'est pas désiré par quelque chose, on n'est pas obsédé par un désir quelconque, on change de désir. Si je ne peux pas obtenir l'auto, mon désir va se tourner vers un outil. Si je ne peux pas acquérir l'outil, mon désir va se tourner vers, je ne sais pas moi, un voyage. Le désir est fait comme ça. Le désir est fait pour désirer, puis il ne cesse jamais de désirer. Il ne fait que changer de sujet en sujet en sujet. Il est toujours présent. On parle de rêves aussi, souvent on a des rêves dans la vie. Des rêves qu'on désire réaliser. Le rêve n'est qu'une autre forme de désir. C'est un désir romantique. Ah, je rêve de fonder une famille depuis que je suis au monde. D'avoir une femme, une compagne ou un compagnon, puis d'avoir des enfants, une belle maison en campagne, un petit jardin, des poules, pourquoi pas. C'est un rêve, un beau rêve que je caresse depuis des années. Mais tout ça, c'est juste encore un désir maquillé, un désir masqué, un désir qui revêt l'apparence d'un rêve. Puis un rêve, ça dit, c'est un rêve. C'est pas la réalité. C'est un jeu mental, c'est un jeu de l'imagination, tout simplement. C'est rien d'autre. C'est quand vient l'absence de désir qu'on est heureux, je le répète encore. Puis cette absence de désir-là, elle peut apparaître sans que le désir soit nécessairement comblé. L'état sans désir, je vous l'ai dit, c'est la paix, c'est la sérénité. Ce qu'on appelle Ananda en sanskrit, la béatitude, la félicité, l'illumination. On est vraiment bien quand on est en paix et sans désir, quand on n'attend rien, quand on veut rien, quand on désire rien, quand on rêve de rien. Il y a deux façons de se débarrasser du désir, de cesser les rêves et les fantasmes mentaux. La première, c'est par le contentement. Quand on se contente non seulement de ce qu'on a, de ce qu'on possède, puis de ce qu'on est, mais quand on se contente du moment présent. Quand on cesse de rêver à l'avenir, quand on cesse de s'imaginer que demain ça sera mieux ou pire, quand on vit le moment présent pleinement, on se contente, on atteint ce qu'on appelle le contentement. Cette forme de contentement-là, c'est le début de la paix, de la véritable paix, puis de la sérénité. Il y a une autre façon également, c'est de concentrer toute la force, toute la puissance, toute la volonté du désir en un seul point, comme une descente d'entonnoir, où tous les désirs ne deviennent qu'un, un seul. Évidemment, ce désir-là doit avoir un but ultime et un but spirituel de préférence.
Il y a des gens qui sont devenus extrêmement riches parce que tout leur désir focalisait sur le besoin, sur le désir, sur le rêve, sur l'obligation de gagner beaucoup d'argent. Et puis, généralement, ils réussissent. Ou encore, ils font faillite, je ne sais pas, il y en a. Mais le désir doit devenir unique. À la fois, on se contente, puis ce qui reste de désir ne devient que. Moi, ce que je vous conseille comme désir unique, c'est le désir de réalisation spirituelle. C'est le seul désir qui en vale vraiment la peine. Parce qu'avec la réalisation, avec l'éveil, tout le reste vient. La paix, le bonheur, la sérénité, le contentement. La paix n'a pas de prix, le bonheur n'a pas de prix. Autre que de focaliser le désir dessus, de rendre réel ce qu'on apprend sur le cheminement spirituel. Cherchez d'abord l'éveil. Cherchez d'abord le royaume des cieux, tout vous sera donné de surcroît. Tous les désirs doivent se focaliser sur l'éveil. Si vous pouvez vous éveiller complètement, il y aura absence de désir, il y aura contentement, il y aura bonheur. Il y a aussi par le renoncement. Le signe ici présent que je me suis fait tatouer est un signe de renoncement, un sannyasine qu'on appelle en sanskrit. J'ai renoncé à moi-même, j'ai renoncé à mes désirs, j'ai renoncé à mes rêves, j'ai renoncé à être Mario, j'ai renoncé à mon corps, à mon mental, à mes pensées. Je ne crois plus dans mes pensées. Quand un désir se présente, je n'y crois plus, ou du moins j'essaie de ne plus y croire, puis j'essaie de me contenter, j'essaie de me concentrer sur un seul et unique désir, celui de demeurer dans un état d'éveil permanent à tout moment. Le renoncement à soi-même, c'est mourir avant de mourir. C'est s'abandonner complètement. S'abandonner à la volonté de Dieu. S'abandonner à ce qu'il veut, lui. Non pas moi, mais lui. Moi, je compte plus. Il y a Dieu, il y a les autres. Puis quand il reste de la place, parfois, je m'occupe de moi. Quand on prend vraiment conscience qu'un désir ne sera jamais réalisé, qu'il est impossible qu'il soit réalisé, on a déjà un certain pouvoir. On acquiert un pouvoir sur le désir. Quand on comprend que peu importe ce qu'on fasse, peu importe ce qu'on possède, peu importe ce qu'on sait ou ce qu'on fait, peu importe ce qu'on a, le désir va toujours revenir. Parce que le désir est fait pour désirer, pour rien d'autre. Impossible de combler un désir. Et le seul désir possible, c'est celui de l'éveil. Puis même l'éveil, attention, même l'éveil peut être momentanément une absence de désir et revenir. Le désir peut réapparaître, puis il va réapparaître à de nombreuses reprises. Avec le temps, les désirs diminuent et viennent qu'à disparaître. C'est ce que je vous souhaite. Il n'y a pas d'autre façon de s'en débarrasser. Si vous avez aimé cette vidéo, eh bien, abonnez-vous à mon site Boguru Mario, Boguru B-O-G-O-U-R-O-U. Vous pouvez également me poser des questions sur mon site Facebook ou sur Messenger au nom de Boguru, avec la même appellation. Les toiles derrière moi sont moi et elles sont disponibles sur le site Artiste Peintre, toile à vendre, Mario Martel. J'espère que j'ai satisfait à vos désirs. Bonne journée.